beauté les Pangui. Moi, c'est un gars Franck Lumbi. Et je suis Gangataki, Gambazi à l'école initiatique Kibutu, école initiatique d'élévation de conscience. Alors les Pangui, aujourd'hui, j'aimerais vous faire un kaboula sur l'importance du sport dans la tradition. Donc, les Pangui, un Moutou ne peut ne pas faire le sport. C'est-à-dire, il y a trois plans. Il y a le plan Panzou, Sakou, Zinga. Donc, dans le plan Panzou, nous savons tous que c'est le plan matériel, dans la matière, dans le corps physique. Puisque nous savons que le corps Sakou, c'est le corps de méditation, et le corps Zinga, c'est le corps informationnel, le plan informationnel. Mais puisque nous vivons dans la matière, nous sommes appelés à entretenir la matière, à maîtriser la matière, à dompter la matière. Chacun à son niveau. C'est-à-dire, si nous avons 80 ans, nous pouvons faire de la marche. Nous pouvons faire du yoga pour des seniors. Nous pouvons faire de la gymnastique pour seniors. Nous pouvons faire de l'aquafitness. Nous pouvons faire du vélo. Aller dans les bois à vélo, nous pouvons faire de la marche, aller dans les bois, aller marcher dans les bois, mais seulement il faut que ce soit fait de manière régulière, de manière constante et avec une augmentation du pouce cardiaque. Voilà pourquoi certains peuvent utiliser un mesureur de pouce cardiaque ou alors le ressenti. Il faut que le cœur travaille. Voilà pourquoi ces exercices s'appellent du cardio. Des exercices cardiovasculaires. Le cœur est un muscle de Pangui. Le cœur, le tima est un muscle et un muscle doit être entraîné. Donc nous ne pouvons pas seulement faire de la méditation. Je vais vous raconter une histoire parce que je suis aussi maître d'arts martiaux, je suis maître en Kung Fu. Donc j'ai passé toute mon enfance à faire du Kung Fu. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Et le Kung Fu a ses origines en Chine. Bon, même si nous savons que l'art martial vient de Katiopa, mais l'art qu'on appelle Kung Fu a ses origines en Chine. Mais en fait, le Kung Fu, comment est-il arrivé en Chine? Il est venu de l'Inde par un prince indien du nom de Bodhidharma. Donc, Bodhidharma était un prince indien qui pratiquait du zen, mais l'art martial, l'art de guerre, a toujours été réservé pour les élites. Donc en fait, vous comprenez bien que le sport était pour les élites. Même dans la tradition, quand on parle des 12 des Jeux olympiques, des 12 dieux de l'Olympiade, donc le sport a toujours été pour les élites. C'est-à-dire, c'est les rois, les princes, les soldats qui faisaient l'art martial. Et aussi des prêtres, tenez-vous tranquille, parce que les prêtres faisait l'art martial. Donc, Bodhidharma, un prince qui a décidé, donc un prince, mais aussi un initié bouddhique, parce que Bodhidharma a vu la lumière, c'était, selon la tradition indienne, c'était un illuminé. Donc, un pratiquant bouddhiste de très haut niveau qui a décidé de se rendre en Chine et ou dans le monastère de Shaolin, parce que le monastère de Shaolin, c'est un temple bouddhique. Si ce n'est le plus grand temple bouddhique de la Chine, c'est un temple bouddhique. Alors, un temple bouddhiste, pardon. Alors, Bodhidharma arrive au temple Shaolin. Qu'est-ce qu'il trouve? Les moines ne faisaient que de la méditation et ils étaient affaiblis. C'est-à-dire, ils pouvaient même, c'est à peine s'ils pouvaient marcher, c'est à peine s'ils pouvaient encore être dans la matière. Et Bodhidharma dit, mais non, mais c'est pas possible ça. C'est pas ça le truc. Alors, il leur a pris 18 mouvements. Mais c'est bizarre parce que quand on dit 18, c'est quand même 1 plus 8 qui donne 9. Et nous savons bien que le chiffre 9 nous ramène à la 9e dimension et qui est la dimension de notre maman, Maman Kosi, parce que la tradition bouddhiste est basée, les temples bouddhiques ont 2 lions à l'entrée, et ça, vous savez de quoi je parle, ils ont tous 2 lions à l'entrée, et après les dragons viennent après, mais les 2 lions Maman Kosi, donc les 18 mouvements de
base, les 18 mouvements du Qigong. Donc en fait, le Qigong, dans le Qigong, les 18 mouvements de Qigong, 18 mouvements de Qigong, c'est ça qui plus tard s'est développé en Kung Fu. Donc, les Pangis, ce que je vais vous dire, dans la tradition, nous faisons des méditations. Mais nous rencontrons nos doubles, nous rencontrons des êtres des autres dimensions. Mais nous rencontrons des êtres guerriers. Nous étions des guerriers. Nous sommes des guerriers. Nos totems sont des guerriers. Nous sommes des êtres dragons, des êtres nyoka, des êtres gorilles, des êtres lions, des êtres... Vous comprenez de quoi je parle? Mais, c'est-à-dire, nous canalisons cette énergie. Mais si vous avez 10 litres d'eau et vous avez une bouteille d'1 litre, comment vous allez mettre 10 litres d'eau dans 1 litre? C'est impossible. Donc nous ne pourrons jamais canaliser l'énergie des guides, l'énergie des totems, l'énergie des matagis, des menina, toutes ces énergies, nous ne pourrions jamais les canaliser d'une manière optimale. Optimale pour nous. Jamais, parce que le corps n'a pas la capacité de contenir cette énergie. Alors que si on fait du sport, plus on va faire du sport, plus, c'est-à-dire du sport, je ne dis pas de courir 10 km, mais non. La marche, chacun à son niveau. En sport, l'essentiel, c'est le pouce cardiaque. Il y a ce qu'on appelle bouger. Bouger, c'est une marche récréative. Ça, c'est la récréation. C'est bien. Mais le sport veut dire on doit dépasser le niveau de la récréation. C'est-à-dire, si on marche, là, le corps, le battement de cœur est à 80 pouces par minute. On dit, bon, puisque je fais du sport, je l'amène à 85 pouces par minute. C'est déjà bon. Donc, on marche un peu plus vite que d'habitude. Ça peut être 85, ça peut être 90 pouces par minute. On va un peu plus vite. Quand on est plus jeune, on peut aller faire un peu de musculation. On se muscle parce que c'est pas pour le dur, non, c'est pour pouvoir mieux canaliser. C'est pour pouvoir mieux canaliser. Et vous savez que le sport, ça fortifie les os, ça fortifie les muscles, ça fortifie le cœur, ça libère le cerveau, ça permet au cerveau de mieux capter, de mieux travailler. Tout ça, tous ces bienfaits, on le sait parce qu'il n'y a pas meilleure médecine sur Terre, dans nos âmes, que le sport et l'alimentation. L'alimentation et le sport. Donc, la première des médecines, c'est l'alimentation. Ça, nous le savons parce que les Qi sont les big boss dans nos âmes. Sans les Qi, nous ne sommes pas. Donc, sans des arbres, nous ne pouvons pas être. Voilà pourquoi nous canalisons l'énergie venue des arbres, des Qi, des légumes, des fruits, de tout ce qui capte la lumière du soleil. Parce que nous savons bien que c'est le soleil, Tangu, Negumbaloa, qui nous donne l'énergie de pouvoir vivre dans nos âmes. Donc, et cette énergie, nous la captons en nous à travers des produits qui ont pu canaliser cette énergie dans les fruits, les légumes. Ça nous savons. Donc, essayons d'éviter les aliments manufacturés. Donc, et deuxième, c'est le sport. Parce que le sport, c'est cette partie-là qui régularise tout. C'est comme si on a fait une machine et maintenant il faut visser les boulons, mettre tout en place pour que ça puisse fonctionner. On a tout avec des énergies qu'il faut, mais maintenant il faut mettre ces énergies en place pour que tout puisse bien fonctionner. Donc c'est ça le sport. Le sport est là pour régulariser tout. Donc les Pangis, il est important, vraiment important que nous mettions au sport chacun à son niveau. Mais nous devons le faire, et pas une fois, au moins 3 fois par semaine. Respectons les Makuku Matatu. Les Makuku Matatu, 2 fois ça ne suffit pas, 3 fois par semaine. Je ne vous demande pas d'aller 3 fois en salle de gym. On peut faire le sport partout. On peut se faire au salon, on peut faire à la cuisine, on peut faire dans la chambre. On peut faire les abdominaux au lit. On peut faire des push-ups. On peut faire des sit-ups sur le lit. On n'a pas besoin de sortir du lit. Donc, c'est-à-dire, on peut faire des marches, de la marche. On peut marcher dans la maison, on peut faire les escaliers.
On peut sortir, on peut aller faire des courses à pied ou à vélo. Donc, le tout réside, le secret, c'est l'intensité. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, le Bangui, on se met au sport, c'est une question d'intensité. C'est comme l'énergie. L'énergie n'est pas bonne, l'énergie n'est pas mauvaise, c'est l'intensité. Si l'intensité d'une énergie est plus forte, elle va battre l'autre. C'est la même chose avec le sport. Le sport, c'est pas je vais aller comme l'autre, je vais aller plus vite que... Non, 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 non. Je le fais pour moi-même. Hier, je faisais 1 km. La semaine prochaine, j'aimerais aller à 1,2 km. C'est pas beaucoup, mais l'intensité a augmenté. Ou si j'ai fait 1 km en 7 minutes, j'aimerais faire 1 km à 6 minutes 59 secondes. C'est déjà meilleur. Donc les Bangui, c'était ça pour aujourd'hui. Maton, donc j'espère que le message est passé et beaucoup, beaucoup de Zoula. Maton.